Coucou tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais pas vous faire les cartes parce que je les ai déjà faites pour gagner du temps entre guillemets, parce que je vais vous montrer qu'avec un tampon on peut faire plusieurs cartes. Vous allez voir, elles se ressemblent plus ou moins, mais ça peut vous donner une idée parce que j'ai utilisé différentes techniques. Est-ce que si j'allume, non, vous allez avoir un reflet, donc on va rester comme ça. J'espère que la luminosité va pas trop bouger. Alors, comme vous le saviez, j'ai acheté ce tampon à Action, n'importe quoi, à Nose. Je l'avais mis dans mon haul. Je sais pas si je vous l'avais mis ou pas le haul, je sais plus. J'ai dû le payer 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Donc c'est de la marque Artemio. Ça a été une grosse galère à le défaire du plastique dans lequel il est protégé. Mais bon, j'ai réussi. Je l'ai tamponné avec ma planche tonique studio pour pouvoir le refaire à plusieurs fois au même endroit et correctement. Je vais vous montrer. J'ai fait 6 cartes. 6 cartes, dont une que je trouve très moche. Mais je vous la montre quand même. Là, je suis juste en train de chercher. Voilà. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer les encres utilisées, les techniques utilisées. Et ça sera comme ça plus simple. Et si vous avez des questions, bah, vous me les mettez en commentaire et moi, je vous y réponds. Je teste ce format. Si ça vous plaît, vous me le dites. Si vous préférez voir la carte en action, faire le tuto sous vos yeux, dites-le moi, ce que vous préférez. Savoir si je continue à vous faire des créations et à vous expliquer après, quand c'est des choses simples. Ou si vous voulez que je fasse tout avec vous, sachant que j'ai fait quand même 6 cartes. Voilà. Alors, la première, c'est la plus moche pour ma part. Enfin, je trouve. Voilà. Alors, papier violet trouvé de je ne sais où, dans mes bacs derrière moi. Il faudrait que je vous le montre comment j'ai fait. Bref, je ne sais pas d'où vient cette feuille, mais je l'ai. Elle est un peu épaisse, donc c'est très bien. Donc, papier DCP blanc Clairefontaine, où j'ai tamponné, alors pour ma part, à la Versafine. Mais vu que j'ai utilisé des feutres à alcool, le mieux serait la Memento. Je n'ai pas de Memento. À chaque fois que je dis il faut que j'en achète une, j'y pense. Et puis, en fait, j'ai déjà une Stazen, une Versafine, donc voilà. Mais c'est passé, mais par moment, je voyais que la Versafine, c'était juste. Donc, le mieux pour les feutres à alcool, c'est la Memento. J'ai utilisé, alors je vais vous montrer, hop, les trois là. Ce sont des Chaméléons Blending Magique, voilà. Il n'y a pas de numéro. Non, j'ai pas de numéro. C'est ceux que j'avais acheté à Nose, à 3 euros, je crois, les 8. Voilà, donc j'avais acheté tous ceux que je trouvais. Et on peut, j'y ai pas pensé, mais en fait, c'est des blends magiques. Donc si j'en mets un autre d'une autre couleur avec le bouchon exprès, qui sont juste là, hein, ça fonctionne. Enfin, les couleurs se mélangent et tout et tout. Donc j'utilise ces 3 couleurs-là. Ce que j'ai fait, ah non, puis un jaune. Le jaune plus doré comme ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ma couleur la plus claire. Ensuite, quand les pétales se croisaient, je suis venue mettre la couleur intermédiaire. Et quand il y avait 3 couches, ou 3 couches, ou 2 couches avec foncé, on va dire, j'ai mis du plus foncé. Et en fait, je trouvais pas ça beau parce que le fond était trop clair. Et du coup, j'ai remis la Distress Oxide, mais les couleurs, je ne sais plus, la lilas et une rose. Et voilà, c'est pas fifou parce que j'ai pas travaillé dans le bon sens. Mais je vous montre quand même quand on se trompe. Ça vous donne aussi le truc à pas faire. La première. La deuxième, c'est une que je préfère. Alors, j'ai utilisé, hop, je vais le mettre vers moi, les aquarelles
de chez Action. Je vais vous montrer lesquels. Hop. Les pots comme ceci. Voilà, les liquides watercolor. J'ai utilisé le violet et le rose. Ouais, c'est ça. Directement, alors, produit vient d'Action. Le papier aquarellable est d'Action. Et j'ai tout simplement utilisé les pinceaux comme ceci à réservoir de chez Action. Donc, pas mal de choses de chez Action quand même. Ceux-ci viennent de chez Action aussi. Je les aime beaucoup. Mais on n'en trouve pas tout le temps. J'ai vu qu'ils en avaient la dernière fois, mais les couleurs ne me plaisaient pas. Enfin, bref, on n'est pas là pour... Bon, je vous décris quand même ce qu'il y a comme ça. Alors, aquarelle. Donc, j'ai utilisé dilué pour les fleurs. Au centre, pour donner un aspect un peu plus soutenu, plus foncé, j'ai mis plusieurs couches. L'encre, c'est de la Stizon. Celle-ci. Qui fonctionne avec l'aquarelle. Si vous voulez mettre de l'aquarelle, c'est la Stizon. Comme ça, vous pouvez mettre de l'eau. Ça ne bave pas comme vous pouvez le voir. Ici, c'est tout simplement un stabilo de pointe 88. Voilà. Et par-dessus, alors je sais pas si vous allez voir. Alors, attendez. Hop, comme ça. Je vais essayer de voir. Je sais pas si vous allez voir les fleurs. Au niveau des fleurs. Alors, attendez. Hop, on va descendre aussi ça. Est-ce que vous allez voir ou pas? Il y a des paillettes que vous ne verrez pas. Mais vraiment que sur les fleurs. Alors ma lampe ne tient pas, il faut que je la remonte, que je la maintienne. Voilà, non vous n'allez pas voir. Bon, je suis un peu déçue que ça se voit pas. En vrai ça se voit. Elle est, enfin moi j'aime bien. J'ai utilisé l'iridescence médium, du médium iridescent que j'ai acheté il y a quelques années maintenant à... Non, en plus il faut le secouer. Et je l'avais pas secoué quand je l'ai utilisé, mais c'est pour ça peut-être en remettre un peu plus. Acheté à Nose à 50 centimes. Je crois que j'en avais 2 flacons, mais je sais plus où est le deuxième. Mais il me semble que j'en avais acheté 2, à moins qu'ils soient en réserve. Mais voilà. Et du coup j'en ai mis. Mais ah non, je vous raconte des bêtises, c'est pas celui-là. C'est pas ça que j'ai utilisé dessus. Ça j'ai utilisé celui-là. Hop, les Sparkle Brush Mark. Hop, attendez, vous êtes en train de vous sauver. De chez Action. Pareil qu'il y a eu, fut un temps. Et j'ai utilisé le rose. Qui fait... c'est pour ça en fait qu'on ne le voit pas. C'est ça en fait que j'ai utilisé. Puisque j'avais dit que c'était du rose. Donc beaucoup de produits Action en fait. Mais ça je l'ai utilisé, vous allez le voir. Je l'ai utilisé sur celle qui arrive. Non, sur la dernière que vous verrez. Donc, aquarelle de chez Action. Le Stizon acheté à Cultura. Ça, Action. Et voilà. Aquarelle de chez Action. Ensuite, toute simple. Papier DCP. Comme tout à l'heure. DCP blanc. Des petites demi-perles histoire de donner un peu de volume. Je n'ai pas mis de sentiments sur toutes. Parce que ça, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le faire à la fin. Quand je vais les envoyer. Parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va envoyer. Crayon de couleur de chez Action. Donc je suis nulle en colorisation. Hein. Mais voilà. Et là, alors, Versafine. Celle-ci. L'Imperial Purple. Et ceux qui ont des stylos comme moi assez variés, sachez que les Paper Matte Flair, ceux-là, comme vous pouvez voir, les couleurs correspondent. C'est bon à savoir. Donc, voilà. Les demi-perles de chez Action. C'est des vieilles collections. Quand il y avait les collections Disney. Et il y avait des demi-perles aussi Disney. Et ça en faisait partie. Et du coup, Versafine. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, je vous explique. Il y a des loupés. Mais j'ai trouvé ça sympa. Là, c'est un peu plus loupé. C'est pour ça que mon sentiment va être de ce côté. Ici, tout simplement, papier aquarelle de chez Action. J'ai également utilisé des Bruchot violet et Bruchot ultramarine. Voilà. J'ai fait de l'embossage à chaud avec la poudre embossée relief caviar de chez Easink. Donc, j'ai fait l'embossage après. Le crayon noir, comme tout à l'heure.
Hop, excusez-moi, j'entendais du bruit. Ça, c'est un lot d'étiquettes que j'avais eu sur internet, que vous pouvez imprimer et découper. J'en ai tout un petit tiroir juste là avec d'autres sentiments. Comme ça, quand j'ai besoin, c'est tout prêt. Et ça, c'est une matrice de découpe que j'avais sur AliExpress. J'ai juste coupé pour éviter que ça sorte en dessous. Et du coup, ça nous cache le loupé. Voilà. Donc là, on met le fond avant et après l'embossage. Ensuite, là, c'est un embossage également. Alors, embossage. Papier aquarelle noir de chez Action. Le stylo blanc n'est pas top. C'est le highlighter marqueur que nous trouvons. Non, ça doit être celui-là que j'ai. Et alors, celui-là, je sais pas où je l'ai eu. J'en ai plusieurs et ils viennent quasiment tous de chez Action, mais ils fonctionnent plus ou moins. Alors ceux-là, c'est le même que celui-là, donc ça va pas m'aider. J'en ai deux comme ça. Alors je ne sais pas, désolée. Je sais qu'il y en a qui viennent de chez Action et les autres, je ne sais pas. Peut-être Action aussi, mais je ne peux pas vous certifier la chose. C'est pas les meilleurs, hein. Bref, embossage, donc à chaud avec le relief opaline, ce qui nous donne un ton un peu gris, voyez. Et là, ce sont les aquarelles de chez Action. Hop, des vieilles aquarelles. Vous allez voir ma boîte, elle est dégommée. Ceci, les Shiny Metallic Watercolor Paint, où j'ai utilisé le bleu, le rose qui pour moi fait plus violet, et le gold. Et voilà ce que ça fait. Là, j'ai remis un petit peu de crayon de couleur dans le fond, mais ça se voit pas. Mais je la trouve très jolie. Métallisée pour que justement les couleurs ressortent. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai utilisé le métallisé. J'aime beaucoup. Et la dernière, pareil. Alors, vous allez voir. Embossage avec la même poudre. Celle-ci. Relief opaline. De chez Ising Adaline. Ok. Et voilà. Et là, ça n'a rien à voir. Regardez, là, il ressort gris. Les contours ressortent gris. Là, il est bien blanc. Papier de chez Action. Les petites strass de chez Action. Un petit sentiment que j'avais imprimé sur une planche directement. Et là, ce sont les mêmes aquarelles. J'ai pris le bleu et le violet. Là, bleu et violet. Et j'ai également utilisé ceci de chez Action. Les Woodles Pencil qui sont aquarellables. Et j'ai utilisé cette couleur là, bleu-vert. Donc ça, vous le trouvez au début dans tout ce qui est peinture et autres, quand il y en a. J'avais jamais utilisé encore. J'ai dit, tiens, on va tester. C'est pour ça, en fait, qu'il y a un effet plus foncé à certains endroits. Et là, sur toutes mes fleurs, j'ai utilisé le médium iridescent, que j'aime beaucoup. Alors, il y en a, ils vont la trouver pâle. Moi, je l'aime bien. Je la trouve tout en douceur. Et je trouve que l'iridescent avec la poudre là, ça fait juste trop beau. Et là, dans le fond, j'ai mis plusieurs couches de bleu pour que ça intensifie un petit peu la chose sans trop... voilà. Et là, vous voyez, j'ai dépassé pour que ça fasse plus rond à certains endroits. Donc voilà, avec un tampon et différentes... Donc là, on a de l'embossage, mais 3 sortes d'embossage. Attendez, on va vous remonter. Hop. Pour qu'il y ait un peu plus. Il faut que je retrouve ma... Hop. Ah, c'est tout un truc quand on vous bouge. Voilà. Là, vous avez des marqueurs, de l'aquarelle, des crayons de couleur, des pigments, encore de l'aquarelle, mais différentes aquarelles, différentes façons de procéder. Et nous avons toute une panoplie, du coup, de cartes. Donc, avec un tampon, j'ai pu faire 6 cartes. Certes, certaines se ressemblent, mais les techniques sont un peu différentes les unes des autres. Moi, j'espère que ce petit tuto explication vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.